Je suis venu ici sur l'invitation de Anna Gishkina pour évoquer rapidement, hein, bien sûr, le concept de Troisième Rome, en avis de Dostoïevski à Jean Parvulesco. Alors avant de se pencher sur le concept de Troisième Rome, on va voir rapidement les rapports entre la première et la deuxième. Ici en Occident, en gros, on n'en connaît qu'une seule, c'est-à-dire la capitale de l'Empire romain. On nous apprend à l'école qu'elle s'est effondrée en 476 avec la déposition de Romulus Augustule. Donc on a tout un cycle impérial, une boucle impériale romaine du temps qui se referme sur elle-même, de Romulus, fils du dieu Mars et allaité par une louve, à Romulus Augustule, fils du secrétaire d'Attila, fils du secrétaire du fléau de Dieu. On a une boucle très intéressante. Cependant, il existe bel et bien un héritier de l'Empire romain, ou plutôt une héritière, puisqu'il s'agit de l'Église catholique et orthodoxe, j'insiste bien sur ce point, puisque l'Église européenne des premiers temps se définit à la fois par son caractère universel, c'est-à-dire catholique, et permanente dans le temps, éternellement conforme à la doctrine des pères, c'est-à-dire orthodoxe. Le double caractère plénipotentiaire de cette première Église, donc à la fois dans les domaines de l'espace et du temps, se symbolise clairement par la croix, dont la solidité des traits reflète la puissance de sa structure administrative, entièrement dépendante, puisque héritière, de la structure administrative de l'Empire romain, donc la première Rome. Je pense que aucun pays européen, aucune nation européenne n'a hérité de l'Empire de Rome. C'est l'Église elle-même qui en a hérité, comme l'a bien expliqué Soloviev par ailleurs dans son ouvrage « La Russie et l'Église universelle », où il écrit les phrases suivantes. « Les grandes puissances du monde ancien n'ont fait que passer dans l'histoire. Rome seule vit toujours. La roche du Capitole fut consacrée par la pierre biblique et l'Empire romain se transforma en la grande montagne qui, dans la vision prophétique, était née de cette pierre. Et la pierre elle-même, que peut-elle signifier, sinon le pouvoir monarchique de celui qui fut appelé Pierre par excellence et sur qui l'Église universelle, cette montagne de Dieu, fut fondée. » Fin de la citation. Alors personnellement, je suis particulièrement attaché à la légende des saints de Provence, qui noue de manière profonde et singulière notre pays à l'Église, bien avant Clovis. N'en déplaise aux nationalistes traditionnels, on va dire, qui n'ont de cesse de lier la naissance de notre pays à la date du baptême de Clovis, les habitants celtes de Gaule n'ont pas attendu l'an 496 pour adopter le christianisme. Et ce christianisme des premiers âges était autant bien sûr, catholique qu'orthodoxe, même si évidemment ces termes n'existaient pas à l'époque. Alors, il existe aujourd'hui 3 églises orthodoxes en France, des églises orthodoxes non canoniques, mais très intéressantes, très minoritaires, elles sont plutôt symboliques. Il s'agit de l'église orthodoxe celtique, l'église orthodoxe française et l'église orthodoxe des Gaules. Pour ces églises qui sont basées sur un rite gaulois, ressuscité, certains diront de manière plus ou moins factice, au XIXe siècle, le terme orthodoxe désigne avant toute chose, le caractère celtique de cette église des premiers âges. Elle se réfère directement à la légende des saints de Provence, puisqu'elle mentionne la mise en place d'une église, c'est-à-dire donc une communauté de croyants par Joseph d'Arimathie. Après son arrivée en Gaule, donc il y a une année qui est symboliquement donnée comme étant l'an 43, donc l'arrivée de Joseph d'Arimathie, évidemment, avec Marie-Madeleine, Lazare, Marthe, etc. On parle de 72 disciples, avant qu'il n'aille évangéliser la Grande-Bretagne. Cette histoire est intéressante parce qu'elle insiste sur les rapports entre les Celtes et le Proche-Orient, tout en minimisant l'influence latine. Ce christianisme celtique connaîtra son apogée, suivant les points de vue, avec saint Bernard de Clairvaux, que certains nomment le moine druide, son ami saint Malachie d'Armagh, d'Irlande, les Templiers, bien sûr, dont je rappelle que le rite était vraisemblablement byzantin. Voilà. Alors, ça, c'est pour moi l'histoire de l'héritière directe de la première Rome. Alors, si on regarde maintenant la seconde Rome, donc, à savoir Constantinople, qui se voulait capitale d'un empire universel, donc contrairement à ce qu'écrivent beaucoup d'historiens occidentaux modernes, il semble, pour eux, bien sûr, enfin pour eux, pas pour les historiens, mais pour les héritiers de Constantinople, il semble que la chute de Rome n'a pas eu lieu en 476,
comme je l'ai appris à l'école, mais le mardi 29 mai 1453, sous les coups de boutoir du sultan Mehmed II. Alors entre ces deux événements, bien sûr, s'est produit une déchirure, enfin plus qu'une déchirure, une dissension irrémédiable au sein de l'Église chrétienne, donnant lieu à l'émergence donc, du catholicisme à l'ouest, de l'orthodoxie à l'est. Alors le fameux schisme de 1054 en est-il vraiment la cause? Les raisons officielles de cette séparation reposeraient sur des visions théologiques tout à fait incompatibles entre latin et grec, la plus connue étant la querelle du filioque, des oppositions théologiques qui furent la cause d'oppositions historiques ou réciproquement. C'est une histoire complexe. C'est peut-être des oppositions historiques qui ont donné naissance à des oppositions théologiques. Parce que d'une part, le Saint-Empire romain germanique se considérait à bien des égards comme le seul véritable héritier de l'Empire romain. Et que d'autre part, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que justement la chute de l'Empire byzantin, dont je parlais il y a quelques secondes, correspondit peu ou prou à l'avènement de la soi-disant Renaissance en Occident. Est-ce vraiment un hasard? Alors c'est ici que j'aimerais mentionner la pensée de quelqu'un qui est très intéressant, qui est Jean Romanides, un prêtre et théologien qui est né au Pirée en 1927, docteur de l'université d'Athènes, professeur à la faculté de Thessalonique, faculté de théologie. Un recueil de textes a été traduit en français par Alain Santacreux en 2016, collection contre-littérature qu'il dirige chez l'Harmattan, Théologie empirique. Romanides développe un point de vue très intéressant, selon lequel le schisme de 1054 n'est aucunement la résultante d'un écart progressif entre latin et grec. Mais ce schisme serait le produit de, je cite, la franco-latinisation de l'orthodoxie, c'est-à-dire de la politique des Francs, que Romanides appelle franque, de la politique des Francs imposée au pape et au monachisme celto-chrétien. Je vais vous lire un extrait significatif qui porte sur ce thème. Au lieu d'expliquer l'histoire de l'Église en enseignant que l'unité indivisible de la nation romaine avait été scindée en deux par les invasions germaniques, la plupart des historiens de culture européenne, nourris au lait de l'idéologie franque, traitèrent l'histoire de l'Église comme s'il y avait un christianisme latin et un christianisme grec. Le christianisme grec recouvre les Romains de l'Orient, alors que le christianisme latin correspond aux germano-franques devenus latinophones et aux Romains d'Occident, où sont compris bien sûr les États pontificaux. Ainsi est né le mythe selon lequel les pères de l'Église, les Romains d'Occident, les Franques, les Lombards, les Burgondes, les Normands, etc., forment un christianisme latin, harmonieux et historiquement unifié, nettement distinct et différent du tout aussi mythique christianisme grec. Et c'est ce cadre d'un Orient grec et d'un Occident latin qui a été accepté sans réserve depuis tant de siècles par les historiens occidentaux. Or, seule une compréhension plus exacte du cadre historique permettrait de situer la controverse du filioque dans sa vraie perspective et de se fonder légitimement sur le point de vue romain, relatif à l'histoire de l'Église, qui transparaît aussi bien dans les sources romaines, grecques et latines que syriaques, éthiopiennes, proche-orientales. Toutes ces sources font apparaître la réelle opposition entre les christianismes romains et francs, mais non celle purement mythique entre les christianismes grecs et latins. Pour les Romains, latin et grec servaient à désigner des langues nationales, non des nations. Ainsi, les pères de l'Église n'étaient-ils ni latins ni grecs, mais romains. J'ai un autre passage que j'ai recopié aussi, qui est très éclairant. Le monachisme aura été le plus grand obstacle à la franco-latinisation de l'orthodoxie. N'était-il pas en effet le gardien de la tradition biblique des prophètes et des apôtres, le cœur même de la tradition patristique? Les Franques connaissaient la force du monachisme, parce que lorsqu'ils conquirent la Gallo-Romanie au 5e siècle, le monachisme orthodoxe avait atteint son plus haut point, ce que j'ai appelé tout à l'heure le monachisme celtique. Aussi cessèrent-ils de choisir les évêques parmi les moines et transformèrent-ils les évêques en administrateurs responsables du peuple asservi. Pour finir, les Carolingiens franques chassèrent les évêques romains, ils s'instituèrent eux-mêmes évêques et abbés, coopérèrent avec leurs concitoyens franques,
devinrent des policiers oppresseurs du peuple qu'ils maintinrent dans une obéissance servile par l'institution d'une religion de la crainte. Sans doute est-ce pour cela que tant de clercs francs furent massacrés par les Gallo-Romains pendant la Révolution. Voilà, il va bien sûr un peu loin, mais puisque Jean Romanides voyait dans la Révolution une revanche, avortée bien sûr, mais une revanche des Romains contre les Francs, notant à la suite de l'abbé Sieyès d'ailleurs, que certains révolutionnaires de 1789 demandaient à reprendre le nom de Romains, délaissant celui des Français, délaissant celui de Français, pardon. Pour ceux qui connaissent la pensée un peu de Claude Grasset d'Orsay, vous verrez des similitudes. Ce sont des pensées qui étaient très florissantes à la fin du XIXe siècle. Le fait de voir l'histoire de France comme comme l'opposition de deux courants très profondément ancrés. Un courant, donc, si on se place sur le point de vue ethnique, un courant celte et un courant franc. Si on se place sur un plan, on va dire, religieux, voilà, c'est celui que je viens de dire. Mais les deux se recoupent, bien sûr. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que Romanides insistait sur l'existence historique d'un socle commun aux catholiques et aux orthodoxes. Il écrit même « L'Église de Rome ne s'est jamais séparée de l'orthodoxie, mais tout au contraire, elle a été détruite, conquise de force par les Francs et les Italiens non romains, et a disparu. » Ce qui fait dire, par exemple, au père Fontrier, orthodoxe, qu'en devenant orthodoxes, les Français ne font que revenir à la foi de leurs ancêtres, entièrement fondée sur la tradition des saints de Provence, puisque dépendant, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Joseph d'Arimathie. Voilà, alors Romanides, par ailleurs, donc, il insistait sur l'importance fondamentale de Saint Jean Cassien, qui était par excellence un véritable pont d'or, bien sûr, entre Constantinople et Rome, entre Saint Jean Chrysostome et la papauté. Saint Jean Cassien qui est arrivé à Marseille en 416 pour y fonder l'abbaye Saint-Victor, et qui, c'est relativement peu connu, qui creusa des escaliers avec ses moines sur les flancs de la montagne de la Sainte-Baume pour faciliter l'accès à la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. Ceci pour contrecarrer un peu le point de vue néo-cathare qui nous dit toujours que ce sont les dominicains qui ont inventé la présence de Marie-Madeleine et la Sainte-Baume pour lutter contre les cathares. Non, en 416, les cassianites ont creusé dans la montagne de la Sainte-Baume des escaliers qui sont toujours visibles. Dans son introduction à cet ouvrage, Monseigneur Filaret explicite la chose suivante. L'Empire romain fut bilingue, et opposé, comme on le fait parfois, père latin et père grec, s'est projeté dans le passé une situation qui n'a existé qu'après la conquête franque, et qui a vu s'affronter un christianisme franc dit latin à un christianisme orthodoxe dit grec. Romanides parlera des pères hellénophones et latinophones de la romanité. Le concept de romanité permet de situer dans leur vrai contexte les disputes et les luttes dont nous parlons. Ce cadre est celui de l'unité fondamentale de la civilisation romaïque, là, qui est très intéressant. Et il ajoute, la romanité, c'est l'Empire romain devenu chrétien et sa civilisation. Donc Romanides, par ailleurs, soutenait le projet de la restauration politique de l'Empire romain sous le nom de Romanie. Projet qui entre en résonance, bien sûr, quelque peu avec la notion de Troisième Rome, dans le sens où seul Moscou pourrait être aujourd'hui en mesure de réaliser politiquement une telle réintégration grand continentale, ou comme le disait Jean Parvulesco, une transfiguration christologique impériale. La dernière fois qu'une telle réintégration entre ouest et est de l'Europe a failli avoir lieu, à ma connaissance, je ne parle pas du plan politique, mais sur le strict plan théologique, c'était avec le Concile de Florence. Donc un décret d'union entre grec et latin qui fut validé à Sainte-Sophie le 12 décembre 1452, donc une date un peu funeste, puisque c'est 5 mois avant la chute de Constantinople, et donc un décret qui affichait l'ambition de parvenir, je cite Joseph Gilles, historien du Concile de Florence, de parvenir à la définition de certaines vérités théologiques et normes doctrinales qui servent de guide aux esprits qui espèrent la fin du schisme. C'est un concile qui avait failli renverser l'histoire en proclamant l'accord entre latin et grec sur des points théologiques et dogmatiques cruciaux, la procession du Saint-Esprit, le principe de l'Eucharistie, la primauté du pape, et bien sûr le filioque. Le filioque, donc nous croyons en l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, ex patre filioque procedit. Alors en ce qui concerne ce point, j'aimerais insister sur son origine.
l'histoire, on va dire, bipolaire, telle à laquelle nous sommes habitués, qui oppose, donc, comme je l'ai dit, le catholicisme et l'orthodoxie, prétend toujours que le filioque a été une innovation théologique catholique et qui est à l'origine du schisme. Ce n'est évidemment absolument pas le cas, puisque le filioque a d'abord été introduit au IIIe concile de Tolède par les Visigoths au VIe siècle, et ensuite proclamé. Donc c'est une innovation de l'Empire wisigoth, et ensuite proclamé en Gaule franque contre, je dis bien contre, l'opinion de l'Église latine, puisque c'est Charlemagne qui l'avait introduit au concile d'Aix-la-Chapelle, pour être précis, concile d'Aix-la-Chapelle en 809 par l'entremise de Théodulphe, et qui fut refusé à l'époque par le pape Léon III. Cela montre bien que la constitution de l'Empire carolingien ne pouvait pas se faire sans la constitution d'une église franque, puisque, comme le disait plus ou moins Moller van den Bruck, pas de nouvelle église, non, pas de nouvel empire sans une nouvelle église, pardon. La constitution de l'Empire carolingien ne pouvait se faire sans la constitution d'une église franque, avec sa propre théologie, sa dénomination propre, une église, donc sous les traits des États pontificaux fondés donc, par Pépin le Bref. Au sujet du filioque, Romanides écrit plus particulièrement, je cite également, « Il est essentiel de comprendre que cette controverse du filioque ne fut pas un conflit entre les patriarcats de l'ancienne Rome et de la nouvelle Rome, mais entre les Franques et tous les Romains de l'Orient et de l'Occident. » Alors, le concile de Florence, dont je parlais il y a quelques minutes, faisait suite à de nombreuses tentatives d'union politique, cette fois, qui émanaient souvent des empereurs byzantins, ou plutôt romains, qui demandaient une aide militaire au pape, la plupart du temps contre les Ottomans. À l'époque, le pape possédait une armée très puissante. Par exemple, en 1365, Jean V Paléologue a demandé de l'aide au pape contre l'avis de Saint Grégoire Palamas, d'ailleurs. Mais il y a beaucoup d'exemples de ce type. Alors, en général, c'est l'empereur l'empereur byzantin ou romain qui se déplaçait à Rome pour demander une aide militaire, et il promettait en retour une sujétion à la religion donc papale, mais évidemment, enfin, je pense que même le pape n'y croyait pas, mais ça s'est fait comme ça assez souvent. Alors bien sûr, les Grecs orthodoxes se méfiaient parce que en fait, on ne parlait pas d'union à l'époque, on parlait de réduction. C'est le terme qui était utilisé dans les documents de l'époque. Réduction des Grecs, c'est-à-dire retour à l'Église latine. La deuxième Rome, on peut voir ça comme ça, demandait une aide politique et militaire à la première Rome, donc contre les Ottomans, laquelle, première Rome, demandait en retour une allégeance spirituelle. Ce concile de Florence aurait pu constituer un grand tournant historique, mais 5 mois après sa signature, c'est la chute de la deuxième Rome, laquelle se déplace alors sur les rives de la Moskva. La nièce du dernier empereur byzantin Constantin XI, qui fut tué lors de la prise de Constantinople, la nièce de Constantin XI, Sophie Paléologue, épouse Ivan III en 1472, donc presque 20 ans après la chute de Constantinople. Ivan III était grand prince de Moscou et de toute la Russie. C'est elle, Sophie Paléologue, qui a légué à Moscou le blason de l'aigle à 2 têtes. César devient tsar, et l'accord avec la Horde d'Or est déchiré à l'occasion de ce mariage. Dès le départ, cette notion de troisième Rome est aussi bien politique que religieuse, et revêt même des atours proprement eschatologiques, notamment dans l'esprit du moine Philoté, du monastère de Pskov, qui fut le premier, je crois, à formuler nettement cette notion de troisième Rome dans ses fameuses lettres à Ivan III. Il écrivait notamment « Tous les royaumes chrétiens ont disparu et sont à présent réunis au sein de votre empire. 2 Roms sont tombés, mais la 3e est debout, et il n'y en aura pas de 4e. » Voilà. Alors la notion de Russie comme empire universel, comme troisième Rome, dirigée conjointement par l'empereur et les patriarches, s'imposa dans de nombreux milieux. Elle a fait son chemin, elle fut sans doute au cœur de la querelle des vieux croyants. Ce sont probablement les actions de Pierre le Grand qui
qui s'y opposèrent de fait le plus durement, hein, historiquement. Alors venons-en maintenant à Dostoïevski et à sa vision personnelle de la mission eschatologique et providentielle de la Russie. Alors on pourrait citer des dizaines de phrases, vous en connaissez certainement tout autant que moi. Elles sont toutes plus éclairantes les unes que les autres sur le sujet. Alors, je vais en citer quelques-unes, pas des dizaines, hein, je vais en citer 3, 4, 5. Je ne citerai pas d'extrait de romans, parce que je trouve que c'est un peu délicat, comme on le fait toujours, de citer des phrases de romans de Dostoïevski. Ce sont des personnages qui parlent, et comme vous le savez, Dostoïevski était tout sauf un romancier idéologue, même si bien sûr il transmet une vision du monde, évidemment. Mais c'est quand même très délicat. Non, on va citer des extraits de lettres ou de son journal. Un extrait de son journal, mai 1876, reprend la prophétie du moine Philoté, que je vous ai dite. Dostoïevski. Moscou, ce centre de la Grande Russie, a encore un bel avenir devant lui. Moscou n'est pas encore la troisième Rome. C'est intéressant. Pourtant, la prophétie doit s'accomplir, car il n'y aura pas de quatrième Rome, et l'univers ne se passera pas d'une Rome. Une lettre qu'il écrivit à Nikolaï Strakov en 1869. Le fond de la destinée russe consiste à révéler au monde un Christ russe, inconnu à l'univers, et dont le principe est contenu dans notre orthodoxie. À mon avis, c'est là que se trouvent les éléments de la future puissance civilisatrice, de la résurrection par nous de l'Europe. Autre phrase, toute la destinée de la Russie est dans l'orthodoxie, dans la lumière de l'Orient, qui coulera vers l'humanité aveugle de l'Occident qui a perdu le Christ. J'ai amené un ouvrage aussi qui est pas très connu, mais quoi qu'il a été réédité récemment. C'est un ouvrage de Paul Morand. C'est pas un de ses ouvrages les plus connus. Hein. L'Europe russe annoncée par Dostoïevski, 1948. Il a été réédité en fait dans, je crois que c'est assez récent, dans le volume Voyage, je sais plus, enfin, chez Lafon, collection bouquins chez Lafon, ils ont repris tous ces voyages à Bucarest, à New York, etc. Et curieusement, ils ont mis ce texte aussi dedans. Alors ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment fondamental. Paul Morand, on ne le voit pas forcément turiféraire de Dostoïevski, surtout dans ce domaine-là, surtout dans le domaine du messianisme russe. Il y a 14 petits chapitres. J'éviterai ici la lecture de certains d'entre eux qui sont un peu délicats, pourtant c'est 1948. Hein. Morand analyse les prophéties de Dostoïevski en leur rendant justice. Alors il attribue la véracité des prophéties de Dostoïevski à ce qu'il appelle le mal sacré, qui est l'épilepsie. Bon, c'est un point de vue. Notamment donc sur l'aspect messianique de la Russie quant au sauvetage de la civilisation européenne. Alors d'abord, ce qui est très prenant pour moi, pour nous, je pense, c'est que c'est lorsque Morand souligne le fait que Dostoïevski annonce tout simplement la mort de l'Europe. Je vais vous lire, donc c'est Morand hein, que je vous lis, mais qui reprend de temps à autre du Dostoïevski. Excusez-moi, page 15. Voilà. Paul Morand. Annoncer la fin de l'Europe en 1876 était pour le moins étrange. L'Asie allait être conquise, l'annexion de l'Afrique et de l'Océanie se terminait, l'Amérique ne demandait qu'à être le prolongement de notre péninsule, la paix victorieuse régnait, l'Autriche soudée à la Hongrie maçonnait une digue imposante sur les ruines de l'Empire ottoman, la France donnait au monde un ton et à l'esprit des formes qu'aucune défaite n'avait pu altérer, prestige de ce mot, l'Europe. Ces greniers, ces banques, ces forges, ces musées contiennent encore toutes les possibilités de vivre. Personne ne peut rien sans elles, contre elles. Aucun médecin n'a diagnostiqué la maladie mortelle dans ce corps florissant. Aucun prophète n'a osé la menacer de ce qui si prochainement va être. Un homme, un seul, Fédor Dostoïevski, s'est levé et a eu alors le front de dire « c'est fini ». Alors il y a eu aussi Nietzsche, bien sûr, hein, qui avait écrit « L'Europe est un monde qui s'effondre ». Mais, bon, évidemment, c'est pas du tout le même point de vue. Oui, bien sûr, il y a eu... L'Europe, cette fourmilière, est à présent bonne à enterrer.
Dostoïevski, 1876. De quoi meurt l'Europe? De l'individualisme, du socialisme, des banques, de Rome. Alors de Rome, voilà qui est intéressant. Alors, Paul Morand reprend en partie à son compte ces phrases-là. Je vais vous lire un autre extrait. La Rome antique. Alors le chapitre s'appelle Rome ou le catholicisme sans le Christ. La Rome antique avait inventé la monarchie universelle, d'où est sorti le monde chrétien. Mais au Moyen-Âge, ce nouvel édifice s'est scindé en deux. Les papes sont responsables de cette rupture. Pour lui, c'est clair. Morand, pour Morand. L'Europe a perdu son unité parce qu'en Occident, l'Église est devenue État, tandis que l'Orient, resté dans la vérité, faisait de l'État l'Église. L'Empire byzantin fut un État totalitaire, ce qui est évidemment une très bonne chose pour Morand, ne faisant qu'un avec l'Église. Or, la Russie est fille de Byzance. Elle est l'héritière septentrionale de ces Grecs du Bas-Empire qui s'annexèrent l'hellénisme et s'imprégnèrent de son immense complexe de supériorité sur le barbare, sur le non-grec. Conquise par Rome, la Grèce conquit Rome. Éliphore a dit la même chose. Conquise par Rome, la Grèce conquit Rome. Si un filtre s'imposa à travers elle à tout l'Occident, et avec Constantin, Byzance devint la véritable capitale du monde romain. Dominant de toute la splendeur de sa civilisation le sombre et médiéval Occident, ayant fait l'union de l'Église et de l'État, ignorant pour cette raison les luttes entre le pape et l'empereur qui déchiraient la catholicité, Byzance n'avait que mépris pour ses francs agités, descendus des barbares de jadis. Christianisée et formée par Byzance, la Moscovie hérita de ce mépris pour l'Occident et aussi de ce totalitarisme qui met tout, y compris l'Église, dans la main du Basileus. La Russie marxiste, phrase très intéressante, toujours de Morand, la Russie marxiste et totalitaire prolonge la Moscovie comme Dostoïevski prolonge ces patriarches de Constantinople qui eussent préféré voir chez eux le croissant plutôt que la